brochette, assaisonnement, piment, brochette, beaucoup de mayonnaise, arôme, moutarde. C'est bon? Bon, ici là pour une interview, donc je suis occupé, je travaille, après ça, il y a des rendez-vous, madame ma femme. Bisous, je vous aime. Moi, c'est Paul Adama, connu sous le nom de DJ Adams. Bon, je deviens DJ, c'est officiellement sur Burkina. Sinon, depuis petit, j'étais piqué par la musique. Parce que, puisque ma maman fait de la musique traduite moderne, et mon père est dans les trucs et il répare les télévisions, les postes radio. Donc, tu vois un peu la musique chaque fois à la maison. Bon, depuis la France, ils m'ont noyé dedans. Et moi, ici, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, je note que beaucoup pensent que je suis un Ivoirien. C'est vrai, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais je suis burkinabé de père et de mère. Voilà, je suis burkinabé 100%. 100% burkinabé. Moi, dans mes temps libres, je dors, j'écoute la musique et je fais la cuisine. Et souvent, je joue à FIFA. Tu m'as dit, déclenche la lune sans te déraciner. Si il dit ça va faire rire aux autres. Moi, j'écoute beaucoup les slow et country à la maison. Les sons qui sont beaucoup calmes. Voilà. Souvent je suis pas là, souvent je suis pas heureux, mais tu peux te reposer. Bon, je suis pas marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Bon, c'est pas un cœur à prendre. Ma plus belle rencontre, c'est mon ami qui n'est plus de ce monde. Et DJ Farouk, repose en paix. C'est un ami pour moi qui n'est plus, depuis que je l'ai connu au Burkina en 2016-17. On a fait un long chemin jusqu'en 2018, Dieu l'a appelé. Puis c'est ma belle rencontre. J'étais une personne vraie qui était là pour moi. C'était d'abord mon patron et un ami, c'est aussi mon petit frère. Donc il était vrai avec moi, sa famille m'a adopté. Parce que, comme on peut dire, mes parents ne sont pas ici, ils sont en Côte d'Ivoire. Venir d'un pays où il n'y a pas tes parents, tu viens te chercher, et ton frère, et puis tu es là. Tu comprends, c'est pas facile, mais avoir une personne qui va vraiment te prendre comme tu es, il ne faut pas être ingrat, il faut reconnaître, mais si la personne n'est plus de cette terre. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est le fait que quand je vois la foule et en joie, ils sont en joie quand la joie qu'ils donnent à la foule, c'est ce qui me plaît le plus, quoi. Parce que quand ici est animé, je vois que les gens ne bougent pas. C'est comme je dis. Mais quand il anime, les gens réagissent. C'est la meilleure des choses c'est ce qui me plaît le plus plutôt. Il y en a tellement, je vais citer quelques-uns. Il y a Sunday Waga, il y a Afropolitan, il y a le concert de Nino, il y a le concert de Diamond Platinum, il y a Festigli, il était sur scène avec Serge Beno. Il y a Pico Festival, j'ai animé avec DDB. Il y a pleinement de festivals, le concert d'Amélie, le concert de Toxa, le concert d'Igo Boss. Il y a tellement de trucs que je ne peux pas tout citer. Bon, moi, j'ai pas dit tous mes spectacles sont plus beaux. Hein. Ben, où j'ai retenu un, c'était lors d'un spectacle qui pleuvait, c'était à Canal Olympia. J'ai fait un spectacle organisé par un jeune appelé Didi Event. C'est juste qu'il pleuvait. Les festivaliers sont restés sous la pluie. J'ai fait le show avec eux. J'étais étonné de voir les gens sous la pluie en train de danser. Ce jour, ça m'a vraiment marqué. Ils ont réagi à l'appel, ils sont restés. Je les ai dit, restez, on va faire le show. Ils sont restés, on a fait le show. Moi-même, j'étais... Waouh, ça m'a beaucoup marqué. Sinon, tous mes autres spectacles aussi, ça se passe tellement bien. Moi, en conclusion, c'est ça qui vient de dire que j'ai aimé, mais tout, c'était waouh. Didier Loge. Parce que ce gars, comme je le dis, c'était un gars aussi c'était un grand frère à Farouk. C'est grâce à Farouk que j'ai connu Rouge. Il était vrai. Il n'a jamais pris la quelque chose à te dire, franchement. Il me conseille. Il peut dire aussi, il a contribué un peu à mon éducation au Burkina. C'est comme genre, bon, il a beaucoup contribué dans mon éducation au Burkina. Parce que je peux dire, s'il n'était pas là aussi, j'allais peut-être aller en brousse. J'allais faire des trucs que peut-être je ne serais pas au lieu de Didier Adam quand on parle de moi. Il m'a conseillé, il m'a cadré, il m'a montré comment s'habiller, comment gérer même mes trucs.
Ma vie, beaucoup de trucs qu'il a appris, moi je lui dis c'est un grand frère d'une autre mère pour moi. Voilà, donc avant d'être mon mentor codé, c'est un grand frère pour moi. J'ai tellement d'estime pour lui et je lui respecte. Et je ne peux jamais m'asseoir un jour dire autre chose d'autre de lui parce que c'est une personne vraie. Quand il t'aime, il t'aime. Seulement que c'est un lobby, c'est ça. Bon, comme on dit, moi je peux dire ici satisfait mais pas totalement. Parce que moi j'aurais aimé qu'on parle de moi hors du Burkina, pas seulement dans le pays et dans la sous et genre quand tu vas à Bobo, moi non c'est pas ça. Je veux parler de moi hors du Burkina. Parce que c'est mon rêve que je veux. Parce que je suis satisfait, parce que je regarde le passé, ce que j'étais hier et ce que j'étais aujourd'hui. Je peux rendre comment on dit ça, gloire à Dieu. Parce que quand je regarde hier et je regarde aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup évolué. Mais moi, je veux encore être plus bon qu'aujourd'hui et qu'on parle de moi hors du Burkina. On dit il y a un DJ au Burkina, il y a un DJ burkinabé qui est là. Non, je veux qu'on parle de moi en tant que... Parce que, mine de rien, quand tu sors hors du Burkina, côté DJ, c'est pas vraiment waouh. On ne parle pas trop des DJ burkinabés. Moi, c'est mon rêve, c'est pourquoi on parle d'un DJ. Il y a un DJ au Burkina, il fait ça, il s'appelle Tantan. C'est ce qui m'a mon rêve. Donc, je veux dire que je suis satisfait, mais pas à 100%. Peut-être à 80%. Il y a tellement d'ambition. J'ai encore organisé mon propre concert, Didier, au Burkina, aller dans les autres pays, faire des événements avec d'autres DJ des autres pays. Voilà, et aussi créer une maison de production qui va pouvoir produire les artistes, les jeunes talents qu'on a qui n'ont pas la chance d'être connus. Et tellement de me marier aussi, ça aussi mes ambitions. Au Burkina, je vais citer un, et puis maintenant peut-être ailleurs. Au Burkina, l'artiste qui m'a beaucoup marqué par son unité, Hugo Boss. Mine de rien, on voit ce jeune, c'est pas parce que genre, il y a beaucoup d'affinités, cause beaucoup de l'humain. Il m'a beaucoup marqué parce que quand on le voit, on dit que c'est un gars qui se prend la tête. Mais quand tu causes à lui, tu vois que c'est une autre personne. Il t'apporte ses conseils comme il peut et aussi des lettres quand il peut. Voilà. Maintenant, hors du pays, je vais dire Serge Genou. Parce que je l'ai connu qu'une fois. De la manière qu'il s'approchait de moi, on a échangé. Et même il est parti même sur ma page commenter l'un de mes statuts sans que je vienne le taguer. Moi, ça m'a vraiment fait un boum au cœur. Bon, moi, je suis une personne ici, je m'amuse avec ce qui est bon. Quand tu m'envoies ton son déjà, j'écoute, c'est pas bon, je dis ah, ça ne va pas passer dans ma sélection. Faut pas commencer à mentir. On a du talent ici, il y a des gens qui font de la merde aussi. Quand c'est bon, on va jouer. Quand c'est pas bon, on ne peut pas se forcer à jouer. Parce qu'un DJ d'abord, c'est une personne qui apporte de la bonne musique aux gens. Donc si tu es censé apporter de la bonne musique, on te force à jouer un son parce qu'on dit consommons local, on va prendre tout, même le son n'est pas bien, on va le jouer, non. Moi je joue beaucoup local, on sait bien. Quand tu vas au 107, je joue de tout. Ceux qui viennent savent qu'il est dans ma sélection, je ne veux pas jouer une soirée sans jouer local. Voilà. Quand c'est bon, tu m'envoies, il te dit, quand les artistes m'envoient le son, ils disent c'est bon, bro, je vais faire, il finit de jouer, je snap, mais il envoie une vidéo, il dit voilà, il joue ton son. Parce que moi, j'aime d'abord, quand c'est bon, moi je joue. Donc ici, d'accord pour consommer local. Mais le seul problème, c'est quoi? Consommer local, nous les DJ, on se bat pour ça, mais en retour, nous, on nous voit, ça fait rien. Hein? Ben, on va continuer à se battre pour ça, seulement on va continuer à jouer local. Comme on le dit, la musique nigérienne aujourd'hui est un peu connue partout. C'est parce que là-bas, ils consomment local. Et puis les artistes aussi considèrent les DJ. On peut dire ça aussi. Ah, mais ça, je ne vais pas brûler ma bouche. Victor, c'est un monument, hein. C'est un monument. C'est comment t'expliquer. Et puis ce sont des gens de sons que moi j'écoute aussi, hein. Avec les Alif Nava,
les Bila Kakura. J'aime les classiques. Ça, c'est un son qui a. Le fait même, c'est un son très naturel. La guitare, c'est vraiment la voix qui transfère. C'est très. C'est waouh. C'est un monument. Et il reste un monument. Ici, un sonorisateur. Ici, je peux dire ici en collaboration avec les gars. On est une société de sono qui fait les différents événements, qui se nomme Evensoon. Voilà. Et puis bon, aussi un manager aussi. J'ai un manager, mais c'est un manager. Parce qu'actuellement, il manage un jeune frère que j'ai mis à mes côtés, qui évolue dans le catégorie DJ aussi, qui s'appelle Alain, on le connaît dans le DJ Champi, qui a actuellement essayé d'encadrer aussi. Et comme on le dit, il faut partager son savoir. Jonathan Morrison, lui c'est source d'inspiration pour la jeunesse, hein, je vous dis, parce que ce gars m'inspire. Parce que vraiment, c'est un jeune, comme on le dit, lui, quand tu regardes son histoire, tu dois forcément même, il peut dire comment, tu dois l'aimer. Quelqu'un qui a été, on peut dire, il était boycotté, il était injuré, il était négligé, on ne croyait pas en lui. On le voit quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui n'est pas vrai. Il a subi aussi on peut dire, une personne qui a essayé de comment profiter de lui. Tout ça, les parents qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui l'ont repoussé, tout ça, aujourd'hui, est devenu comme un repère pour la jeunesse. Il ne va pas dire pour la jeunesse ivoirienne, mais pour la jeunesse, tous les jeunes africains, peut-être du monde entier. Et grâce à lui, il a révolutionné beaucoup de trucs en Côte d'Ivoire. La mentalité des gens de croire à la jeunesse et la mentalité des gens de croire à quelqu'un quand il vient un projet. Il ne faut pas voir une personne lambda et puis essayer de faire des critiques sur la personne sans connaître le fond de la personne. C'est comme un projet commence sans attendre la fin du projet, tu commences à boycotter le projet. Et quand le projet prend, tu es là, tu as des yeux pour dire « Ah, donc c'est vrai ». Moi, je suis fier de lui. Moi, j'allais lui dire bravo frère. Bravo frère, l'Afrique est derrière toi. La jeunesse africaine te soutient. Tu es une personne vraie, une personne remplie d'ambition et de conviction. Et tu sais, quand tu dis tu fais, tu es un homme vrai. Bon, j'ai déjà fait un mix sur mon téléphone et je vais essayer de voir ça. C'est maintenant que tout va commencer. DJ Adams on the mix. C'est bon, je ne faut pas prendre mon inspiration, quoi, bro. Voilà. Yo la famille, c'était DJ Adam. Je vous invite à suivre Bodo TV, la télévision de la culture, la télévision qui se bat pour l'image de la culture burkinabé et les artistes burkinabés. Bodo TV, allez vous abonner, suivez au maximum. Il y a du lourd. Tu attends quoi? Vends-moi.